Bonjour Anna. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association Disco Soup. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de cette association et quels sont ses objectifs? Oui, alors je suis effectivement une des nombreuses cofondatrices de l'association Disco Soup. Alors Disco Soup, en quelques mots, c'est la convivialité contre le gâchis, la gratuité du recyclage et le plaisir de la musique. Donc en fait, plus concrètement, on récupère des fruits et des légumes disqualifiés et on les cuisine lors d'événements festifs, musicaux et collaboratifs, ouverts à tous, qui investissent l'espace public dans le but de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en se faisant plaisir et en s'amusant, on peut aussi faire un acte militant et amener les gens à se poser des questions sur des questions de société assez importantes. Et en fait, le concept d'origine, il est directement apporté d'Allemagne et des Schnippel-Disco qui sont organisés par le Slow Food en Allemagne. Et c'est Caroline, une autre des cofondatrices qui fait partie d'une communauté qui s'appelle Make Sense, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat social, qui est allée à Berlin en janvier 2012 avec Make Sense et qui a découvert cette Schnippel-Disco qui cuisinait 1 tonne de fruits et légumes disqualifiés avec des DJ pour nourrir des manifestants. Et elle s'est dit mais c'est absolument génial, il faut que je fasse ça en France. Donc elle est revenue. Elle a contacté Bastien, qui est une des personnes de Slow Food en France. Et puis, ils ont lancé la machine. Et la première Disco de Soup était il y a tout juste un an, le 10 mars 2012. Voilà. C'est vraiment une idée très très originale. Et donc, plus précisément, est-ce que vous pourriez nous dire comment s'organise la collaboration avec les directeurs des marchés pour la collecte des fruits et légumes ? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé à Paris parce qu'on habite tous à Paris, mais que l'ambition de Disco Soup, c'est de s'inspirer des mouvements open source et d'ouvrir notre méthodologie et que donc chacun puisse faire un événement Disco Soup là où il veut, là où il peut. Et ce qui est bien, c'est que du gaspillage alimentaire, il y en a partout. Alors, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, en fait, chaque Disco Soup trouve ses propres sources de rebut de fruits et légumes disqualifiés. Sachant qu'il y a déjà pas mal de gens qui utilisent ces fruits et légumes disqualifiés, comme par exemple des glaneurs ou des associations caritatives. Donc nous, on essaye d'éviter d'aller chercher des fruits et légumes aux mêmes endroits. On se concentre principalement sur les marchés professionnels, par exemple les marchés d'intérêt national, comme à Rungis, il y en a aussi à Nantes, à Toulouse, à Avignon, avec lesquels on est en contact. On connaît des grossistes qui nous fournissent des fruits et légumes qu'ils allaient jeter. On travaille beaucoup aussi avec de la grande distribution et des moyennes et petites surfaces en centre-ville, où pas mal d'agents ou de gestionnaires sont ravis de nous donner leurs fruits et légumes, parce que c'est vrai que c'est des marques qui n'ont pas forcément une politique anti-gaspi très marquée, mais localement il y a toujours des bonnes volontés qui sont prêtes à nous aider. D'accord. Et donc, vous avez précisé que c'était un événement qui était gratuit. Comment vous organisez-vous pour, par exemple, les assiettes, les couverts, les condiments ? Quelle est votre source de financement pour tous ces apports ? Alors, c'est vraiment une très bonne question. Effectivement, tous nos événements se veulent gratuits ou prix libre. Notre idée, c'est vraiment d'être frugal, c'est-à-dire une bonne Disco Soup ne coûte pas ni à nous, ni à nos bénévoles, ni aux gens qui viennent manger et cuisiner notre soupe. Pour ça, en fait, on est vraiment sur un esprit de do it yourself, de bidouille, de récup, de recyclage. Donc on va pas mal faire de prêts de matériel entre associations. On va se faire prêter des gobelets réutilisables par les conseils généraux. On va récupérer pas mal de choses dans les ressourceries ou dans les déchetteries. Et en fait, c'est vrai que ça permet en général assez facilement de faire des événements à très très peu de frais. Et pour les moments où effectivement on n'arrive pas forcément à récupérer tout ce qu'il faut, on a fait une campagne de levée de fonds participatifs sur un site qui s'appelle KissKissBankBank, où on a levé 5 000 €, dont 3 000 € qui servent sporadiquement à de l'achat de matériel quand on n'y arrive pas, et 1 000 € qui servent à acheter des gobelets réutilisables qui sont faits par une entreprise vraiment très proche de nos valeurs qui s'appelle Esprit Planète à Brest. Donc petit à petit on s'équipe tout en restant dans un esprit vraiment récup, débrouille et frugal. Voilà. Très bien, donc par exemple cet esprit, est-ce que ça serait une concrétisation
d'un modèle économique qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, comme par exemple l'impact investing, qui est un modèle dont le but est d'avoir un impact social fort sans pour autant forcément avoir des retours financiers très grands. En fait, je pense qu'on est encore dans une phase un peu hybride. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas du tout envie de dépendre de financements publics sans pour les rejeter par principe. On n'a pas non plus envie de s'appuyer sur le temps et l'énergie de nos bénévoles et de toute la communauté sans avoir une forme de rémunération ou d'effraiement de l'énergie investie. Mais c'est vrai que pour le moment, notre idée, c'est vraiment de fonctionner à petit budget. Donc on n'a pas du tout pour ambition une croissance de notre chiffre d'affaires. On a vraiment pour ambition de continuer à fonctionner en coûtant un minimum. Après, c'est vrai qu'on calcule notre impact, même s'il n'est pas forcément là d'ailleurs où on le croit. Parfois, il est plus dans le fait qu'une personne localement va organiser un événement que dans le nombre de fruits le nombre de kilos de fruits et légumes sauvés. Mais nous, notre principe pour le moment, c'est vraiment celui-là et on essaie de s'y tenir au maximum. D'accord, donc par exemple les disques soupes ont donc vocation à s'étendre sur tout le territoire national et l'association s'est développée de son point de naissance parisien petit à petit dans divers départements et régions. C'est déjà le cas, vu que pour le moment il y a une disco soupe à Rennes, des disco soupes à Rennes, à Nantes, à Toulouse, à côté d'Avignon, à Grenoble, à Strasbourg, à Lille, j'espère que j'en oublie pas, il va y en avoir bientôt à Marseille, à Caen, à Saint-Étienne, exercice de mémoire difficile, au Mans, et puis dans plein d'autres endroits, à Brest, et dans plein d'autres endroits on espère. Donc effectivement, nous on a lancé le truc, on développe une méthodologie qu'on essaie de diffuser au plus grand nombre, on essaie de donner des conseils, on essaie de partager les retours d'expérience dans la communauté, et on espère que chacun pourra s'en saisir tout en respectant nos valeurs, qui sont anti-gaspi, de la musique, peu de budget, sensibilisation pendant l'événement, etc. etc. Très bien. Et donc, plus précisément, est-ce que vous auriez des dates à nous donner pour des événements de disco soupe imminents ? Alors, il y en a le week-end du 23-24 par exemple, il y a 4 disco soupes, une à Orléans et une à Montreuil pour le festival des Utopies concrètes. Et le 24, il y en a une à Saint-Étienne, dans le cadre de la Biennale du Design, et une à l'île Saint-Denis, en région parisienne aussi, pour le festival Effet de serre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et j'espère que de nombreux passants seront au rendez-vous et un grand succès pour Disco Soupe Merci maintenant et dans l'avenir. Merci beaucoup.